Sur le secteur général du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal, le SAEMS. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur la rencontre d'aujourd'hui avec le plan Sénégal émergent? Oui, nous sommes heureux de participer à cet atelier d'évaluation de la première phase du PSE pour engager des discussions sur la deuxième phase de ce PSE. Je crois que nous, en tant qu'organisation civile, pour ne pas dire syndicale, nous avons notre mot à dire. D'abord dans l'évaluation de la première phase, parce que dans le secteur où nous évoluons, plus précisément celui de l'éducation, il va sans dire que le rapport fait apparaître des progrès dans l'accès à l'éducation, mais il va sans dire que quand même, il y a beaucoup d'efforts à faire, notamment en ce qui concerne la qualité. Et vous savez qu'en ce moment, on parle de paquet, c'est le programme de l'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence. Aujourd'hui, il va sans dire que c'est important que nous puissions asseoir l'accès à l'éducation, mais je crois qu'il est plus important aussi d'introduire dans le secteur de l'éducation la question de la qualité. Or, pour en parler de cette qualité-là, il faut avoir un regard sur les enseignants. Est-ce que ces principaux acteurs que sont les enseignants sont aujourd'hui disposés à accompagner la phase 2 du paquet, notamment pour introduire la qualité? Je dois dire oui, mais un oui conditionnel. Conditionné par la situation d'existence des enseignants. Vous savez qu'aujourd'hui, qu'on le dise ou pas, si nous voulons créer une société solidaire telle que indiqué tout à l'heure, mais il nous faut de l'équité dans le traitement des agents de la fonction publique. Or, aujourd'hui, dans le protocole d'ailleurs que nous avons signé avec le gouvernement du Sénégal, il est question de revenir sur le système de rémunération des agents de la fonction publique afin que les enseignants se reconnaissent à travers un système juste et équitable. Alors, si ces conditions-là sont réunies, mais bien sûr, nous travaillerons à ce que l'éducation, non seulement l'accès qui est réussi, soit consolidé, mais que aussi la qualité puisse venir, ou en tout cas faire partie intégrante du système éducatif. Les résultats du premier tour du baccalauréat sont tombés et pour beaucoup c'est catastrophique. N'est-il pas une conséquence des crises cycliques que connaît le système éducatif sénégalais? Écoutez, moi je crois très sincèrement que pour ce qui concerne les résultats des examens au Sénégal, il va falloir faire un diagnostic beaucoup plus approfondi. Je vais vous donner un exemple, madame. En 2017, il n'y a pas eu de grève dans le secteur de l'éducation. Et pourtant, les résultats étaient beaucoup plus catastrophiques. Aujourd'hui même, les premières tendances du premier tour montrent qu'il y a une petite amélioration par rapport à l'année dernière, par rapport à 2017. Or, 2017, il n'y a pas eu de grève. Cette année, il y a eu grève. Je sais très bien qu'après la grève, les professeurs se sont mis à travailler aux côtés de leurs élèves pour que les épreuves qui seront présentées au bac soient des épreuves abordables pour eux. Ce travail-là est important. Mais je crois que le plus important, c'est de ne plus aller en grève. Et pour ne pas aller en grève, il n'y a pas de secret. Le gouvernement du Sénégal n'a qu'à respecter les engagements qu'il prend devant les enseignants. Mais les enseignants ne doivent-ils pas faire des concessions? Non, écoutez, les enseignants, vous savez, quand nous signons un protocole, c'est après avoir fait beaucoup de concessions. Les points qui étaient mis à l'ordre du jour en termes de revendications ne sont pas tous pris en compte. Il n'y a que quelques points qui sont retenus dans le protocole et par conséquent, l'État doit faire l'effort de les respecter. Si ce n'est pas ça, mais naturellement, on ne peut pas continuer à écraser les enseignants et leur demander de rester patriotiques. Vous savez, nous ne sommes plus dans un monde où on vit de sacerdoce. À l'époque, on disait que l'éducation, c'est un sacerdoce. Mais oui, c'est un sacerdoce, mais c'est aussi un métier dans lequel les enseignants souhaitent se réaliser, comme tous les autres agents de la fonction publique. C'est ça la vérité. Donc, et par conséquent, il faut que l'État respecte les engagements qu'il prend devant eux. Merci, Michel.